La Russie a envahi l'Ukraine en 2022 avec l'une des plus grandes et puissantes flottes de chars jamais réunies. On s'attendait à ce que cette flotte, composée d'un mélange de merveilles modernes comme le T-90M et de robustes chevaux de bataille de l'ère soviétique comme le T-72 domine le champ de bataille. Elle jouerait un rôle crucial pour assurer une victoire écrasante et totale aux forces de Vladimir Poutine, mais cela ne s'est pas produit. À cause d'un mélange de tactiques incompétentes de la Russie et d'échecs de renseignements embarrassants, combinés aux efforts défensifs valeureux de l'Ukraine, l'armée russe a subi des pertes de chars vraiment historiques et sans précédent, et reste incapable de tirer pleinement parti de son avantage en blindés. Cela ne devait pas se passer ainsi. La Russie est depuis longtemps célèbre pour ses chars, et cela remonte à l'époque de l'Union soviétique. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les forces soviétiques ont fabriqué et utilisé parmi les machines militaires les plus puissantes de l'époque. Comme l'emblématique T-34, réputé pour sa capacité à s'adapter facilement aux conditions difficiles, mais qui était aussi miné par ses propres défauts. Ou le destructeur Su-152, doté d'une puissance de feu suffisante pour détruire presque n'importe quel char ou véhicule blindé ennemi sur son passage, d'un seul tir bien placé. En avançant dans l'ère de la guerre froide, l'Union soviétique a continué de démontrer une capacité presque surnaturelle à concevoir et développer des chars de renommée mondiale, en introduisant des modèles comme le T-55, qui est devenu l'un des chars les plus produits de l'histoire, le T-62, qui était équipé du premier canon lisse pour chars au monde, et le T-72, qui est devenu l'épine dorsale des forces soviétiques jusqu'à la dissolution de l'Union, et qui continue de jouer un rôle majeur dans les opérations militaires russes jusqu'à aujourd'hui. Bien que les derniers chars russes n'aient pas encore vraiment été mis à l'épreuve, il ne fait aucun doute que le pays possède une solide réputation dans la production de chars incroyablement puissants, polyvalents et difficiles à vaincre. Et lorsque l'invasion à grande échelle de l'Ukraine a commencé début 2022, de nombreux analystes militaires ont souligné les énormes stocks de chars modernes et de l'ère soviétique de la Russie comme l'un des plus grands avantages du Kremlin. L'Ukraine possédait aussi d'anciens chars soviétiques en réserve, mais ne pouvait rivaliser avec le grand nombre de chars de ses adversaires. Bien que les chiffres précis soient difficiles à obtenir, de nombreuses organisations l'ont signalé. La Russie disposait de près de 3000 chars de combat principaux opérationnels ou MBT au début de la guerre, avec des milliers d'autres stockés dans des entrepôts militaires et d'autres installations à travers le pays, prêts à être déployés sur le champ de bataille en cas de besoin. Les près de 3000 MBT actifs comprenaient des variantes très puissantes, comme le T-72 mentionné précédemment, et les modèles plus modernes, T-80 et T-90. Tous considérés comme des machines de guerre très performantes et efficaces, dotées d'un blindage suffisant pour résister aux attaques ennemies, et d'une puissance de feu capable d'anéantir toute force se dressant sur leur chemin. Les analystes s'attendaient à ce que ces chars écrasent toutes les défenses que l'Ukraine pourrait opposer, menés par les Russes vers la victoire, et en tête des assauts du pays non seulement sur les territoires contestés de la région du Donbass, mais aussi vers les grandes villes ukrainiennes comme Kharkiv et Kiev. La puissance écrasante de la force blindée russe explique en partie pourquoi Vladimir Poutine et ses commandants étaient si confiants d'obtenir une victoire rapide. Lorsque la guerre a commencé, ils n'imaginaient aucune possibilité pour l'Ukraine d'arrêter ces puissantes machines qui dévaleraient leurs routes, feraient exploser leurs bâtiments et réduiraient à néant leurs fortifications. Et pendant un court instant, il a semblé que c'était exactement ce qui allait se passer. Les premiers jours de la guerre ont vu les forces russes attaquer l'Ukraine selon 5 axes principaux. En frappant certains des plus grands centres urbains, dont Kiev, ils ont capturé de vastes étendues de territoire avec rapidité et efficacité. Pendant que l'Ukraine peinait à réagir, devant partager son attention entre l'évacuation du plus grand nombre possible de ses habitants vers des lieux plus sûrs, l'organisation de défense dans les villes et villages ayant le plus de valeur stratégique, et l'allocation de ses ressources limitées là où elles étaient nécessaires. Il semblait que la Russie était en passe de réaliser exactement ce qu'elle s'était fixé, sa flotte massive de chars prouvant sa valeur. Alors que les forces du pays capturaient 1 km² de territoire après l'autre. Pourtant, à la fin du printemps 2022, tout avait changé. Les progrès de la Russie s'étaient non seulement ralentis, mais aussi arrêtés, et dans plusieurs régions, ses forces étaient repoussées. Les terres capturées ont été reprises par les Ukrainiens,
et l'armée du Kremlin s'est soudainement retrouvée en difficulté, obligée de passer d'opérations de combat à grande échelle à des forces d'assaut beaucoup plus petites. Elle s'est retirée de son axe nord autour de Kiev et de l'oblast de Soumy, concentrant plutôt ses efforts sur les régions de l'Est. Et ces pertes ont commencé à s'accumuler, avec des chars soi-disant imbattables et indestructibles, réduits en miettes par les courageux défenseurs ukrainiens. Des années se sont écoulées depuis ces premières étapes, mais la Russie n'a toujours pas réussi à retrouver ses tactiques initiales qui s'étaient révélées si efficaces. Elle continue de s'appuyer sur de petites unités d'infanterie, souvent sans ou avec très peu de blindés pour les soutenir, dans le but de gagner du terrain et d'atteindre ses objectifs. Au lieu de foncer et de submerger ses adversaires, avec d'immenses divisions blindées et des formations de chars dominantes et destructrices. Une analyse détaillée de ce changement stratégique a été rédigée par le vétéran de l'armée américaine et auteur Brian Powers et publiée sur le site officiel de l'armée américaine. Dans son analyse, Powers cite de nombreux facteurs ayant conduit à la transition de la Russie vers des actions offensives plus petites, principalement menées par de l'infanterie à pied, y compris la montée rapide des systèmes aériens sans pilote sur les champs de bataille d'Ukraine. Ce qui a complètement changé la donne et a poussé les deux camps à repenser leur tactique. Il note également, cependant, que l'une des principales raisons pour lesquelles la Russie n'a pas été en mesure de masser ses forces et d'orchestrer des assauts à grande échelle sur des points clés du front. C'est tout simplement parce qu'elle a subi des pertes aussi dramatiques et dévastatrices en chars de combat principaux et en véhicules blindés au cours du conflit. Jusqu'à présent, nous ne savons pas exactement combien de chars ont été endommagés ou détruits, mais le chiffre se compte clairement par milliers. Par exemple, le groupe d'analyse de renseignement, en source ouverte ORIX, a signalé plus de 4300 pertes de chars russes, visuellement vérifiées en Ukraine, depuis le début de l'invasion, ainsi que plus de 8700 véhicules blindés et véhicules de combat d'infanterie, si l'on considère cela. Selon l'équilibre militaire 2021 de l'Institut international d'études stratégiques, la Russie disposait de 2800 à 3330 chars opérationnels au début de la guerre. Cela signifie qu'elle a perdu jusqu'à 143% de l'ensemble de sa force opérationnelle, comme le note Powers. Ces pertes sont les plus importantes de véhicules blindés pour la Russie depuis la Seconde Guerre mondiale. Et un nombre total de pertes plus élevé que toutes les pertes de véhicules blindés subies lors des conflits de 1946 à 2022, auxquels la Russie ou son prédécesseur, l'Union soviétique, a participé. C'est une statistique remarquablement accablante, et elle est étayée par des données concrètes. Dans la guerre soviéto-afghane, par exemple, qui a commencé en 1979 et s'est poursuivie pendant toute la décennie 1980, l'Union soviétique a perdu environ 147 chars de combat principaux. Elle n'en a perdu que 6 lors de la guerre Russie-Moldavie de 1992, 192 de plus lors de la première guerre de Tchétchénie et 23 lors de la seconde guerre de Tchétchénie. 4 lors de la guerre russo-géorgienne, et environ 100 de plus lors de la guerre du Donbass, ce qui donne un total combiné d'environ 665. Nombre total de chars perdus entre la fin de la Seconde Guerre mondiale et le début de l'invasion de l'Ukraine. Ce n'est qu'une infime fraction des pertes observées depuis 2022, et certaines sources suggèrent que la Russie a perdu encore plus de chars. L'état-major général des forces armées ukrainiennes, par exemple, affirme que l'Ukraine a en réalité détruit ou capturé près de 10 000 chars et plus de 20 000 véhicules blindés de combat. Ces chiffres sont peut-être quelque peu exagérés, mais de nombreux groupes, organisations et analystes indépendants spécialisés dans le renseignement en sources ouvertes sont tous d'accord sur ce point. La Russie a vu des milliers de ces chars mis hors d'état de nuire par les drones, les mines, les missiles et d'autres armes anti-chars ukrainiens. Et alors que la guerre fait toujours rage et qu'aucune issue claire ne se profile à l'horizon, nous commençons à atteindre le point où la Russie est presque à court de ressources. En ce qui concerne les chars, des rapports récents de renseignements en sources ouvertes ont révélé que le pays dispose actuellement de moins de 3000 chars en réserve. On estime que plus de la moitié sont en mauvais état. Moins d'un quart peuvent être considérés comme utilisables dans les conditions actuelles du champ de bataille, et la grande majorité sont des modèles anciens et dépassés, avec moins de 100 des T-80 MBT relativement modernes. Cela montre à quel point la Russie a été contrainte de s'appuyer fortement sur ses chars de l'époque soviétique stockés. Ces forces ont été vues à de nombreuses reprises, en train de sortir de vieux vestiges rouillés de dépôts poussiéreux pour remplacer ceux qui ont été détruits.
Parfois, ils déploient des chars qui ont 50, 60, voire plus de 70 ans, comme les T-54 et T-55 qui sont entrés en service à la fin des années 1940. Les experts débattent depuis longtemps des raisons et des causes de cette situation, et la réalité, c'est qu'il n'y a pas une seule raison derrière les pertes dramatiques de chars de la Russie. Au contraire, c'est toute une multitude de facteurs qui se sont réunis dans un cocktail chaotique, décimant la flotte blindée du Kremlin et laissant les troupes russes partir au combat avec un minimum de blindage pour les soutenir. La confiance excessive de la Russie et ses tactiques arrogantes au début de la guerre, par exemple, sont en partie responsables des pertes ultérieures du pays. Au début de la guerre, beaucoup à Moscou pensèrent que l'Ukraine allait simplement céder, qu'il y aurait une résistance minimale à surmonter. Beaucoup de gens en Ukraine salueraient, acclameraient et accueilleraient les libérateurs russes sur leur terre à bras ouverts. Ayant reçu de fausses informations de la part de son service fédéral de sécurité, le FSB, la direction russe est entrée en guerre en étant absolument certaine que tout serait terminé en quelques jours. En conséquence, ils n'ont pas pris le temps nécessaire pour planifier leur invasion avec le niveau de précision et d'intelligence stratégique qu'elle méritait. Ils pensaient que leur force plus grande et plus puissante suffirait simplement à briser toute opposition, et que le drapeau de la Russie flotterait au-dessus des rues de Kiev en quelques semaines, voire en quelques jours. Cela a, en partie, conduit à la destruction de nombreux chars dès les premières étapes, parce que, au lieu d'entrer dans des zones dangereuses, en formation stricte et structurée, avec beaucoup de troupes d'infanterie pour les escorter et repousser d'éventuelles tentatives de contournement ou des attaques surprises, les chars russes étaient souvent envoyés de manière aléatoire et illogique, avec un minimum de supervision tactique. Beaucoup ont ainsi été piégés et détruits par les soldats ukrainiens. Des rapports des premières semaines mentionnaient des civils capturant des chars russes ou les attaquant avec des cocktails Molotov et d'autres armes de fortune. La Russie ne s'attendait pas non plus à ce que l'Ukraine reçoive autant d'aide de la part de ses alliés à travers le monde, aussitôt dans le conflit. Il n'a pas fallu longtemps du tout pour que des pays comme le Royaume-Uni et les États-Unis envoient des armes anti-chars aux défenseurs de Kiev. Les États-Unis ont envoyé environ 5000 missiles anti-chars Javelin en avril 2022, et le Royaume-Uni a fourni plus de 4000 armes anti-chars légères de nouvelle génération, ou NLEW, à la fin mars de la même année. Conçues pour attaquer les chars par le dessus et cibler leurs sections de blindage plus faibles et plus fines, ces puissantes roquettes ont permis aux troupes ukrainiennes de détruire très facilement les chars russes. En plus de recevoir des armes de l'Occident, les forces ukrainiennes utilisent également leurs propres systèmes anti-chars, y compris des mines, des missiles et de l'artillerie, profitant au maximum de leur avantage à domicile pour surprendre les colonnes de chars russes et exploiter les erreurs tactiques de l'ennemi à chaque occasion possible. Il existe également des défauts notables dans presque chaque char que la Russie a déployé en Ukraine. Le T-72 par exemple, qui constitue l'épine dorsale des forces terrestres du pays depuis des décennies, présente peut-être de nombreux avantages. Il est extrêmement léger, par exemple, et relativement peu coûteux à fabriquer, mais il possède aussi un défaut de conception gigantesque qui a poussé certains experts à le qualifier de char sentence de mort. Il est tristement célèbre pour son système de chargement automatique, qui nécessite un accès facile au stockage des munitions du char, afin de fonctionner efficacement. À cause de cela, les munitions du T-72 sont souvent stockées dans la tourelle, et il suffit d'un seul missile, d'une roquette ou d'une frappe de drone bien placée sur cette tourelle pour que toute la machine parte en flammes. Comme l'Ukraine est une ancienne république soviétique, ses soldats connaissent parfaitement le T-72. Ils connaissaient donc parfaitement cette faiblesse, et ont travaillé dur pour trouver des moyens de l'exploiter. En conséquence, une grande partie des pertes de chars russes concernent des variantes du T-72 comme le T-72A et le T-72B. Comme indiqué, la Russie a dû utiliser des chars plus anciens lors de ses assauts contre les villes, villages et positions défensives ukrainiens. Certains d'entre eux remontent au début de la guerre froide. Le monde était très différent lorsque ces chars ont été fabriqués, et ils n'ont tout simplement pas été conçus pour les exigences des champs de bataille du XXIe siècle. Par conséquent, beaucoup de ces chars plus anciens n'ont été, en gros, guère plus que des pièges mortels pour les pauvres soldats malchanceux chargés de les emmener au combat. Le T-62 par exemple, qui était un excellent char pour son époque, lorsqu'il est entré en service dans les années 1960, n'est tout simplement pas fait pour le combat dans les années 2020.
Les forces ukrainiennes ont partagé en ligne des vidéos et des images de leurs brigades détruisant ces chars avec des mines, des drones, de l'artillerie et des missiles. Mais avec autant de ces chars plus modernes déjà hors d'usage, la Russie n'a guère d'autre choix que de continuer à utiliser ces reliques presque inutiles d'une époque révolue. À l'autre extrémité du spectre, même les chars les plus récents et les plus performants de la Russie se sont également révélés inadaptés à une utilisation en Ukraine, mais pour des raisons très différentes. Le T-14 Armata, par exemple, a été salué par les responsables russes comme l'un des, voire le meilleur char jamais construit. Il est censé être une force irrésistible et inarrêtable, doté d'une puissance de feu de nouvelle génération et de technologies avancées. Pourtant, il n'a pas été aperçu en Ukraine. Pourquoi ? Eh bien, selon les propres responsables russes, c'est parce que ce char est tout simplement trop cher à fabriquer. Et le pays ne veut pas risquer de perdre un grand nombre de T-14 face à des drones bon marché et aux armes occidentales alors qu'il a déjà tant de difficultés avec son économie et un budget de la défense qui explose. Un autre des soi-disant chars de combat modernes de pointe de la Russie est le T-90ME. Le pays a récemment annoncé une augmentation des taux de production pour ce char en particulier, les usines produisant, dit-on, un nombre record de nouveaux exemplaires. Malgré cela, les soldats ukrainiens signalent que les T-90M sont rarement aperçus sur les lignes de front et dans les territoires occupés. Encore une fois, cela serait lié aux préoccupations concernant le coût de ces chars. Chacun peut coûter plus de 4 millions de dollars à fabriquer. De plus, la Russie s'inquiète pour sa réputation militaire, qui pourrait être sérieusement entachée si elle commence à déployer ses chars avancés, et que l'Ukraine les détruit les uns après les autres. Au final, il n'importe pas que la Russie utilise de vieux chars ou des modèles récents, car aucun d'entre eux n'a prouvé sa capacité à permettre au pays d'atteindre ses objectifs militaires et d'écraser les défenses ukrainiennes. Au contraire, l'Ukraine a constamment démontré que, peu importe ce que la Russie lui oppose, elle trouvera un moyen de l'éliminer, le plus souvent avec l'aide de drones. Parce que cette guerre, plus que tout autre conflit, est désormais dominée par les drones. La Russie compte régulièrement sur eux pour bombarder les villes et villages ukrainiens, tuant et blessant des civils, tout en infligeant le plus de dégâts possible aux immeubles résidentiels et autres infrastructures. L'Ukraine, de son côté, déploie souvent son armée de drones, de plus en plus diversifiée et redoutable, pour détruire les atouts militaires les plus importants de la Russie, y compris les chars et les véhicules blindés, rendant l'énorme avantage en blindés du Kremlin presque inutile. Aujourd'hui, la guerre est arrivée à un stade où la Russie dispose non seulement de moins en moins de chars, mais elle est aussi plus effrayée que jamais à l'idée de les utiliser réellement. Parce qu'elle fait face à un ennemi qui a maîtrisé l'art de détruire même les chars les plus gros et les plus résistants, et les commandants du Kremlin n'ont aucune idée de la façon de gérer cela. Comme le note Pouvoir, la Russie a surtout dû utiliser ses blindés lors d'assauts frontaux presque suicidaires. Parfois, cela implique seulement 2 véhicules isolés, et des chars anciens équipés de cages en treillis, de blindages improvisés et de plaques de métal fixées sur les côtés ou le dessus du véhicule. Pour se protéger contre les attaques de drones FPV à vue à la première personne et les munitions larguées par drone. Le vétéran de l'armée américaine poursuit en expliquant que les mouvements coordonnés des équipages de véhicules entraînés et les formations tactiques d'unités sont désormais visiblement absents des tactiques russes. À la place, les officiers du Kremlin ont ordonné aux troupes d'avancer aussi rapidement que possible vers les positions ukrainiennes, une tactique qui conduit souvent à un chaos quasi instantané. Alors que Powers décrit la stratégie de la Russie comme un échec et vaine, le CS6 a noté en novembre 2025 que la Russie continue d'adapter ses tactiques, testant de nouvelles façons de percer les défenses ukrainiennes. Malgré ces ajustements, Powers soutient que le Kremlin reste obstinément attaché à des systèmes inefficaces, persistant avec des approches qui ont échoué à plusieurs reprises. L'armée russe est littéralement en train d'être décimée parce qu'il n'est tout simplement pas possible de gagner ou même de mener efficacement une guerre comme celle-ci sans suffisamment de blindés. Les objectifs ne sont pas atteints, les progrès restent lents et les gains sont minimes. Parce que les troupes auront toujours du mal à accomplir leur mission lorsqu'elles n'ont pas de chars ou même de véhicules blindés pour les soutenir. Mais la Russie ne semble pas concernée. Poutine et ses commandants continuent de brûler des ressources et d'envoyer des hommes à l'abattoir, sans parvenir à tirer parti des énormes avantages qu'ils avaient au début de la guerre. Et maintenant, ils gaspillent du temps et des vies dans des assauts futiles et des missions sans importance. Plus cela dure, plus cela devient insoutenable.
Alors que la Russie rencontre toujours des difficultés, Poutine doit sûrement regretter de ne pas avoir mieux utilisé son avantage en char au début de la guerre. Découvrez dans cette vidéo comment la ligne de front, autrefois solide du Kremlin, commence à s'effriter, illustrant les problèmes persistants de la Russie. Ou regardez cette analyse approfondie sur la façon dont la fin de partie pour Poutine a déjà commencé, avec le président russe. Coincé entre le marteau et l'enclume, sans aucune issue et avec rien d'autre que la misère qui l'attend. Et enfin, pour être sûr de ne rien manquer des dernières nouvelles de dernière minute en provenance du front en Ukraine, abonnez-vous dès aujourd'hui à notre chaîne et activez les notifications pour être parmi les premiers au monde à voir nos derniers reportages.